ministre de l'Intérieur de 2005 à 2007 puis président de la République pendant 5 ans, Nicolas Sarkozy aura toujours son mot à dire concernant la police. Invité au journal de 20h de TF1 ce mercredi 23 août à l'occasion de la sortie de ses mémoires, Le temps des combats, édition Fayard, le prédécesseur de François Hollande a été questionné sur plusieurs thématiques d'actualité, dont l'insécurité et le manque d'effectifs dans les rangs de la police. Un sujet sur lequel l'ex-locataire de l'Élysée conserve un avis bien tranché. La sécurité n'est pas une question d'effectifs, mais une question d'autorité. Vous faites, vous, beaucoup plus de mal à l'autorité lorsqu'à longueur d'édition, on met sur le même plan la violence des casseurs et la violence supposée de la police, a-t-il ainsi exposé à Gilles Boulot. Ce n'est pas notre cas, a tenu à préciser le journaliste, rédacteur en chef de son journal depuis 2012. Bien sûr, ce n'est jamais le cas de celui à qui l'on parle. Lavez-vous les mains, vous n'êtes pas mis en cause, lui a alors rétorqué Nicolas Sarkozy, un brin ironique. Selon l'ancien président issu de la droite, les problèmes rencontrés par la police aujourd'hui s'expliqueraient, en partie, par mai 1968. Un mouvement dont nous ne cessons de payer le prix, déclara-t-il. Vous pouvez mettre tous les policiers que vous voulez, s'ils ne sont pas respectés et si on continue d'employer le vocabulaire, faux, de violence policière. A-t-il aussi regretté. Supérieur à Nicolas Sarkozy, ces femmes qui ont marqué sa vie et Nicolas Sarkozy s'exprime sur le meurtre de Nahel. Impossible, dans ce contexte, de ne pas revenir sur le meurtre de Nahel, à Nanterre au début du mois de juillet, par un policier. Naturellement, tout le monde est désolé. Mais quand on est à contrôle de police, qu'à 2 reprises on vous demande de vous arrêter, vous devez vous arrêter, a nuancé Nicolas Sarkozy, justifiant à demi-mot l'issue de ce contrôle routier ayant causé la mort d'un jeune homme de 17 ans. À l'heure actuelle, Florian M., responsable du tir létal en question, demeure incarcéré à la prison de la Santé. Ce drame doit par ailleurs rappeler à l'ancienne élue d'aujourd'hui 68 ans la tragique disparition de Syed Ebouna, en octobre 2005. Âgés de 17 et 15 ans, les 2 adolescents meurent électrocutés dans un transformateur EDF où ils s'étaient abrités, alors qu'ils étaient poursuivis par la police, pour un soupçon de vol. Ministre de l'Intérieur sous Jacques Chirac depuis seulement 4 mois, Nicolas Sarkozy doit à l'époque faire face aux retombées de cette affaire qui va bouleverser l'opinion publique. Crédit photo, capture d'écran TF1.